Mais deuxième point, c'est quoi le marketing underground pour toi? Ok. Moi, le marketing underground, je l'ai découvert, comme tout le monde, en allant sur nom de film, film complet, VOSTR, FR, je sais pas trop quoi, machin, là. Ouais. Et t'arrives sur un site dégueulasse, avec des pop-up qui clignotent, une vidéo qui démarre toute seule. Bonjour, je vous apprends à gagner beaucoup d'argent sur Internet. Et moi, j'ai vu tout ça, et au bout de la millième fois, je me dis, bah attends, l'ADS, c'est cher. J'ai fait un peu d'économie, il n'y a rien qui est gratuit, quoi. Si ces mecs peuvent continuer à dépenser en ads jour après jour, mois après mois, année après année, c'est que ça rapporte du fric. Donc j'ai sorti la CB, j'ai rentré la CB pour voir ce qu'il y avait, et là j'ai découvert tout le monde des tunnels de vente, des machins, des upsells, des trucs et tout, quoi. Donc en gros, le marketing underground, c'est un marketing qui est moche, dont la finalité est la conversion et le profit, et non pas d'avoir l'air cool, parce que tu vois, t'as un flat design, t'es une startup machin, et ta mère elle est fière. Donc la finalité c'est la conversion, la finalité c'est le profit, et ça marche. Et la grande surprise, c'est plus c'est moche, plus ça marche. Et je sais toujours pas pourquoi d'ailleurs. Ok. Peut-être que les pages moches chargent plus rapidement. Ok. Mais au-delà de ça, je vois pas. Ça fait 10 ans que je suis là-dedans, j'ai toujours pas compris. C'est vrai que c'est une question que beaucoup de gens se posent, et même des fois tu te dis waouh, c'est vraiment beau, puis en fait tu te rends compte que ça marche pas du tout, beaucoup moins. C'est une question à laquelle j'ai pas forcément trouvé mes réponses, hormis me dire que le but final c'est le copy, et c'est que ton design mette en avant de quelconque façon que ce soit ton copy et rien d'autre, le reste on s'en fout. J'ai pas trouvé d'autres finalités. Un autre sujet, c'est que Tougan Bara, c'est donc ton pseudo, c'est comme ça qu'on te connaît. Pourquoi un pseudo? Pourquoi celui-ci? Une simple recherche Google pourrait nous donner la réponse, de par tes affinités notamment avec l'économie, etc. Mais ça peut être intéressant pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Bah, moi, j'ai choisi finalement de travailler sous pseudonyme parce que finalement, mon nom, il n'y a pas que moi qui le porte. Enfin, non pas que je vienne, non pas que je suis genre machin schnock numéro 3, t'es genre t'es en mode noble et tout, quoi. Mais j'étais en mode, bah ouais, j'ai une existence personnelle et j'ai une existence professionnelle. Et après, j'ai choisi un pseudonyme qui est le nom d'un économiste ukrainien du fin du 19e siècle, qui s'appelle Mikhail Tougan-Baranovski. Et parce que quand je suis tombé sur ce nom-là, quand j'étudiais l'économie, ça me fait marrer. Et j'ai retenu ce nom, ça me fait marrer. J'ai jamais lu le bouquin du mec, en fait. Ok. Oussama m'avait dit, ouais, c'est une belle référence et tout. Je suis en mode, ouais, c'est pas mal et tout, mais j'ai jamais lu le livre, quoi. Okay. Je l'ai pas dit, je me suis dit, attends, faut que j'ai l'air un peu smart et tout. Ok. C'est intéressant. Et justement, aujourd'hui sur Internet, on peut trouver tout et son contraire. Comment on fait, pour ceux qui nous écoutent justement, pour trouver les bonnes informations sur Internet? Sur moi? Sur toi, sur n'importe quoi. Exemple, il y a une formation en ligne où il y a un sujet, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui fait que je vais me dire cette information est vraie, cette information est erronée, ou je dois plutôt acheter ce produit plutôt que celui-ci? Parce que finalement, tu sais, tu as cette fameuse phrase « Ah, c'est sur Internet, donc c'est vrai ». Et c'est totalement faux. Finalement, cette phrase même est totalement fausse. Mais toi qui es un expert justement du marketing Internet, parfois même marketing bourrin, ça peut être intéressant d'avoir ta vision des choses. Donc tu me demandes comment, en tant que consommateur, je me fais pas empaler. Ouais, c'est ça. Bah, je sais pas. Enfin, en fait, si tu veux, moi j'adore me faire empaler en tant que consommateur. Parce que je rentre ma CB partout pour voir le funnel, voir l'offre, voir le produit, voir les upsells, s'il y a des upsells, voir la séquence email, voir tout ça, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, la plupart des business ont une politique de remboursement plutôt correcte. En fait, on s'en fout. Enfin, après, c'est du bon sens paysan, quoi. Enfin, je veux dire, c'est sûr que, ouais, c'est un vrai... Enfin, comment builder de la trust sur Internet, c'est pas évident. Comment ne pas se faire démonter sa trust, c'est pas évident non plus. Tu vois, je prends par exemple Romain de Dropshipping Reborn, qui est un de mes amis. Ouais. Lui, il a eu une vidéo à charge de mecs moralisateurs sur YouTube qui ont dit il fait du dropshipping, mais c'est un scammer s'il n'envoie pas ses produits. Chose que certaines personnes font, mais que lui ne fait pas, parce qu'il n'est pas débile, si tu veux, il n'a pas 80 de QI, quoi. Et ils ont trouvé 2 mecs sur Trustpilot qui ont dit j'ai pas reçu mon colis. Ouais, sur des milliers de commandes probablement. Sur des milliers et milliers de commandes. Alors, est-ce que c'est un colis qui est perdu? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas compris les délais? Peu importe, tu vois. Et donc le gars, hop, screenshot, bim, vous voyez, il fait partie de ces gens qu'on ne voit pas les colis, quoi. De ça, avec builder de la trust sur Internet, c'est compliqué. En tant que client, savoir comment naviguer, j'aurais du mal à te dire. C'est vrai que moi, je suis un peu le pigeon parfait parce que c'est de la R&D pour moi, tu vois. Donc moi, je clique sur tout, j'achète tout, quoi. Sauf quand c'est genre stupidement cher, quoi. Truc de luxe et tout, je suis en mode, bon, c'est bon, pas, voilà. Mais après, finalement, d'un point de vue business, c'est plus...
fait, en insistant sur, en tant que business, tu as le truc des Start with Why de Simon Sinek, qui est un peu de la branlette pour start-upper, mais donc tu as Why, What, How. Quoi. Donc, tu peux rajouter Who. Donc Who, c'est tes histoires, ta personne, ton storytelling, tes anecdotes, ton origin story, etc. Tu as Why, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais, quel est ton combat, tes valeurs, etc. Après, tu as What, c'est quoi ce que tu vends, et How, c'est comment ça fonctionne, etc. Bon. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que business, il faut blinder le Why, il faut blinder le Who, plus que jamais. Et les gens, finalement, raisonnent. Pour les gens, ça résonne, ça leur parle, en fait. Donc, en fait, un business qui est beaucoup centré autour du Who et autour du Why, en général, arrivera à créer de la trust et de la confiance. Ouais, je vois, je te rejoins. Et un autre sujet, justement, c'est que c'est drôle, tu parles de Reborn 21, Dropshipping Reborn, pardon. Ouais. On va parler de différentes personnes qui gravitent autour de toi parce qu'elles ont un point commun. On va l'évoquer tout à l'heure et ta vision sur ce point commun m'intéresse beaucoup. Mais il y a un autre sujet, c'est que tu es assez polarisé. C'est-à-dire que tu as autant des gens qui vont se dire « ce mec est un génie », autant des gens qui vont se dire, et c'est carrément même écrit sur certains de tes sites, c'est ça qui est phénoménal et qui est magnifique, c'est un escroc. Je n'utiliserai pas, moi, j'utilise pas moi-même ce champ lexical. Je veux dire que j'étais un spammer, RGPD compliant, mais pas un escroc. Okay. Enfin, après, il y a plein de gens qui... Après, on est sur Internet, donc si tu veux, on se fait insulter, traiter de tous les noms, et liberté d'opinion, si tu veux. Toi, tu connais aussi, on connaît tous, quoi, donc c'est pas... Mais moi, je vais assumer le côté spammer, pas scammer. Donc avec un P, pas avec un C. Parce que je vole pas les gens. C'est que ma politique, ça a toujours été marketing ultra agressif, excellent produit. Et l'excellent produit, c'est pas de la charité chrétienne. C'est pas genre, hey, je suis un mec sympa. C'est juste que c'est tellement cher d'acquérir un client que moi, le client qui vient chez moi, je veux qu'il reste. Je veux qu'il continue à acheter. Je veux qu'il dise, ok, j'ai acheté un truc, c'était de la bonne cam, j'en veux davantage. Et donc, en fait, très rationnellement, en poursuivant mon égoïsme et mon intérêt, j'arrive à la conclusion assez élémentaire qui fait faire des bons produits. Parce que mon horizon de temps, c'est pas de 72 heures, tu vois. Mon horizon de temps sur un client, c'est de 3, 4 ans, 5 ans, tu vois. Complètement. Et pour appuyer ce propos, d'ailleurs, un de tes produits phares, sauf erreur RX, il s'appelle, était un membership à 10, 20 ou... Ça a commencé à 9,99. 9 euros par mois. Après 19,99, après 29,99. Et aujourd'hui, c'est à 49 balles. Et au fur et à mesure que ça se développe, que ça s'enrichit, qu'on gagne en maturité, en contenu, eh bien, on fait monter le pricing. Et ça, c'est super intéressant parce que ça dénote deux choses. La première, c'est qu'effectivement, la qualité du produit est omniprésente. Tu es là parce que tu mises sur le long terme et le churn de tes adhérents. Et la deuxième, c'est que au centre de tout ça, il y a cette volonté de constamment améliorer le produit, certes, mais de le construire pour faire en sorte que les gens restent. C'est quoi les différentes leçons et les différents partages que tu pourrais nous donner ici pour justement créer un produit à abonnement, surtout dans une niche comme la nôtre en particulier, où les gens vont vouloir rester sur le long terme? Ok. Le business de l'abonnement, c'est un business très compliqué parce que c'est 5 fois plus compliqué de vendre un truc à 19 euros par mois qu'un truc qui coûte 100 balles. À peu près 5 fois plus compliqué. Et en moyenne, les gens vont rester 3,1 mois. Et il faut que tu attendes 3,1 mois pour effectivement toucher la totalité de ces 3 mensualités, si tu veux. Donc en plus, tu mets du temps à toucher l'argent. Donc ce n'est pas de l'argent que tu peux réinvestir, ce n'est pas du cash flow disponible. Donc si tu veux, de base, c'est un mauvais business model. Donc si tu es en mode, vas-y, je fais un abonnement, mauvais business model. C'est beaucoup plus facile de prendre 100 balles là maintenant. Les 100 balles, tu les as, ils sont sur ton compte en banque. Tu peux les réinvestir en ads, en product, en ce que tu veux. Donc il y a plusieurs trucs. D'abord, il faut apporter un quick win très rapidement au client. Il faut que le client, dans les 5 minutes qui suivent l'ouverture du produit, il ait gagné quelque chose. Il a un quick win. Il a une forme de petite victoire. Il y a un changement qui se soit opéré dans sa vie, que ce soit un changement réel ou un changement dans sa perception. L'exemple que je prends à chaque fois, c'était un produit américain sur les finances personnelles. Et le mec, dès l'introduction, il dit « Non, attends, on est sur l'introduction. Avant même de parler du contenu, tu vas aller sur ton compte en banque, tu vas créer un sous-compte en banque et te faire un virement automatique de $50 tous les mois du compte principal vers le compte secondaire. Le compte secondaire, tu n'y touches pas. C'est ton compte d'épargne, long terme. C'est ton compte de sécurité. Dorénavant, après 5 minutes, tu es un Américain qui met de l'argent de côté. Tu fais partie de ceux qui sont en contrôle. Tu as changé d'identité, tu as changé de réalité. Donc en fait, il faut un quick win très rapide. Après, il faut un lien social. Soit un lien avec le gourou est un vocabulaire neutre dans ma bouche, soit un lien avec d'autres gens. Donc là, il y a des questions de plateforme. Est-ce que tu veux utiliser un Discord, des choses comme ça? Là, je suis passé sur school.com. J'ai pas de lien affilié. Très bonne techno qui fait ça. Où, du coup, on peut créer un lien. On peut créer une identité. Moi, par exemple, les mecs qui s'appellent les fils de putonnettes, FDPH, donc fils de pute certes, mais avec une morale et un code. Donc, il y a original d'appeler sa communauté comme ça. Ouais, mais comme ça on gagne du temps, si tu veux. Mais le mot c'est pourquoi on est là.
Ouais, mais tu sais, c'est un principe économique de base. L'humain, tu sais, c'est la main invisible du marché chez Adam Smith. Les humains poursuivent leur propre intérêt. Et toutes les personnes qui font, non mais moi je suis là. Le connard qui arrive, il dit, moi je veux une formation pour apprendre aux gens à gagner de l'argent, mais fondamentalement, ma passion c'est d'aider les gens. Ouais, c'est ça. Ta passion c'est juste de faire du fric. Il se trouve que tu es très bon en marketing et en make money, donc en fait tu vends ça et tes clients sont contents. Très bien, mais bon, le côté ma passion c'est d'aider les gens. Tu racontes ça toi? Pas du tout. C'est bien, ouf. Je me suis dit peut-être que je fais une connerie. Mais donc en fait, bref, donc pour revenir au membership. Donc il y a un élément de lien social, il y a un élément identitaire. Finalement, le contenu est le moins important. Les gens croient qu'il faut plus de contenu, plus de contenu, plus de contenu. En fait, l'excès de contenu est une des principales raisons de départ des gens. Les gens ils font c'est bien, mais c'est trop pour moi, c'est trop. Et donc du coup, tu vois, j'ai trop de nourriture à manger, j'arrive pas à digérer. Stop, arrêtez de m'amener de la nourriture en fait. Et donc ça crée des barrières finalement même. Ouais, en fait, ça crée soit de la confusion quand le mec il arrive parce qu'il y a trop de trucs. C'est compliqué, moi j'ai genre 3 ans et quelques de contenu, tu vois. Donc en fait, régulièrement, on supprime des trucs, on réorganise, on découpe, on simplifie et on essaie d'améliorer pour que le client plus rapidement puisse avoir du résultat et qu'il puisse gérer consommer le contenu et le transformer en action.